À ma gauche, Sharakova. À ma droite, Sanchez. Service, Sharapova. Deuxième service. Jeu Sanchez. Stop, on arrête tout. Faites-moi le zap, ça ira peut-être mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Maurienne Zap en direct de Saint-Jean-Garros. Et pour commencer, direction le col de l'Iseran et son déneigement annuel. C'est à 2700 mètres d'altitude que nous avons retrouvé les équipes du département qui travaillent pour ouvrir le col de l'Iseran. Une opération qui a commencé début mai et qui devrait se terminer le 9 juin. Une route aussi sinueuse que dangereuse qu'il faut déblayer avec la plus grande prudence. Donc on a quelqu'un qui vient, donc c'est Alain Duclos qui vient pour un nivologue, pour voir aussi un petit peu si le terrain, pour éviter qu'il y ait le moindre souci au niveau avalancheux et savoir si nos équipes peuvent travailler ou pas. Et donc il nous tient au courant, il nous prend des photos et donc voilà, donc on travaille exclusivement le matin et pas l'après-midi par rapport à la neige qui se transforme justement. Sur certains secteurs, la neige peut atteindre jusqu'à 8 mètres de haut. Il faut alors différentes techniques pour dégager la route. Les fraises ouvrent la route, mais il y a certains endroits où on le fait à la chargeuse parce qu'en fait, quand c'est vraiment trop raide, que ça fait des grosses congères, on est obligé de faire comme un pont avec une rampe avec l'engin, la grosse chargeuse, pour accéder au sommet de la congère et d'enlever petit à petit. Pour maîtriser à la perfection la conduite d'une fraiseuse à neige, il faut entre 6 et 7 saisons. Un métier de précision qui nécessite de nombreuses connaissances. Alors il faut faire en sorte d'avoir le tablier de l'engin, de la fraise, qui soit à plat et bien rempli. Quand on arrive sur des grosses congères qui sont un peu trop droites, c'est plus compliqué parce qu'en fait le tablier est plein d'un côté mais pas de l'autre. Et ce qui peut faire que la fraise peut patiner ou se mettre un peu de travers. En tête de cortège, c'est Laurent, 18 ans de carrière, qui, grâce à son GPS, retrouve la route qui est cachée sous plusieurs mètres de neige. J'ai un GPS qui est là. J'ai le GPS et il me guide. Il me dit à droite, à gauche ou voilà. Doucement mais sûrement, il déblaye en plusieurs passages. Un véritable métier passion qui l'entraîne à dégager plusieurs cols sur le secteur mauriennais. On fait l'Iseran entre deux eaux, Bellecombe. Le Mont-Cenis, je suis allé aussi pas mal au Galibier, Croix de Fer, Madeleine. Dans seulement 2 km, les équipes devraient retrouver leurs confrères de Tarentaise et atteindre le sommet du col. Une ouverture prévue pour ce vendredi 9 juin. Allez, faites-moi 10 échanges. Faute. Elle était là. Non, elle a touché. Non, elle était là. Et je te dis qu'elle a touché. Elle était là. Elle a touché. Et bien puisque c'est comme ça, je vais vous laisser présenter la suite. Et donc maintenant,
l'association TEWA organise un événement plein de saveurs sur le Jardin de l'Europe de Saint-Jean-de-Maurienne. Moment de convivialité et de partage au Jardin de l'Europe, où a eu lieu la 2e édition de l'événement Le Sénégal nous régale, organisé par l'association TEWA. Donc TEWA, c'est une association que nous avons créée en 2021 pour aider les écoles rurales au Sénégal. Alors TEWA signifie « tu es unique » Waneko. Waneko, c'est un Wolof, ça veut dire « montre-le ». Aujourd'hui, on est là à Saint-Jean-de-Maurienne parce qu'on organise un événement qui s'appelle « Le Sénégal vous régale ». Le but, c'est de partager la culture sénégalaise avec les Mauriennais. Donc, on a préparé des mets sénégalais, de la boisson sénégalaise, des articles artisanaux qui sont fabriqués au Sénégal pour récolter des fonds pour aussi accompagner cette école qu'on a choisie qui s'appelle l'école de Mbakhana. Donc, c'est une école qui est au Sénégal, au nord-ouest de Saint-Louis. Une école de 370 élèves. Donc, il y a 8 ou 11 classes de tous les niveaux. Et le but, c'est de les accompagner à s'équiper, avoir des fournitures en infrastructure. On a déjà acheté à l'école une photocopieuse. On a acheté aussi un vidéoprojecteur pour qu'on puisse participer aussi avec l'école de Saint-Jean-de-Maurienne en classe avec l'école au Sénégal. On va faire les échanges avec les élèves. Tout au long de la journée, la présence des bénévoles a permis d'assurer le bon déroulement de l'événement. Depuis ce matin, on a bien cuisiné les fatayas et toutes les spécialités sénégalaises, donc c'était super sympa. Non mais on passe des très bons moments et les gens sont vraiment très sympas. Et j'en profite pour appeler des bénévoles. L'association a besoin de membres. Surtout, n'hésitez pas, c'est une jeune association qui est très dynamique. On organise énormément d'événements. Et j'en profite pour annoncer une soirée caritative qu'on va organiser le 11 novembre à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Maurienne. On vous attend, il faut venir nombreux. C'est complètement nul, hein, ces joueuses. Moi, j'en ai rien à foutre de Saint-Jean-Garros. Hein. D'ailleurs, je me casse et je vais envoyer un message à Cléopâtre. Ce soir, il y a un film sur Netflix, c'est pas mal. Voilà, votre Maurienne Zap est maintenant terminée. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les box et sur les réseaux sociaux et à la semaine prochaine.